Alors, on se retrouve pour l'ouverture de ce vlog ce mercredi 10 septembre. Donc, accompagnée de Toinette qui a voulu mettre une robe et être dans le vert. Donc, on lui a fait plaisir. Couleur de l'espoir, de toute façon, ça nous fait pas de mal en ce moment. Merci Toinette pour cette jolie tenue. Alors, cette introduction de vlog ne va pas être très longue. Je vous montre, j'ai bloqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce t-shirt que j'avais fait là. Voilà, je l'ai bloqué, j'ai plus qu'à rentrer ils sont bons, les fils. Bon, il me sert un petit peu, mais pour rester à la maison, ça va le faire. Mais quand il fera... Là, si ça serait une température, on pourrait. Parce que jusque-là, il faisait trop chaud pour ça. Donc voilà, ça fait un t-shirt en plus. Par contre, quand les fils seront rentrés, tout ça, je le mettrai peut-être, ou je le mettrai à Toinette qui a une taille beaucoup plus fine, n'est-ce pas, pour vous le montrer porté. Alors, je vous ai montré l'autre jour que j'avais fini la deuxième section du West. Donc là, je n'ai pas relevé les mailles pour la troisième section. Ça va certainement se faire cette semaine. Par contre, mon balade en forêt a ses deux manches comme je voulais. Voilà. Et par contre, eh bien, j'ai défait. C'est vrai que j'en discutais avec Audrey, c'était vraiment serré. Mon i-cord était serré d'un côté et en fait, au blocage, apparemment, ça ne se récupère pas. Donc, j'ai défait le col, le bord-côte du col. Et je pense qu'au final, je vais en faire un avec des côtes. Voilà, donc lui, il n'y a plus que le col à finaliser, le bloquer, rentrer les filles. Les filles, bah oui, rentrer les filles, non, rentrer les fils. Et ce sera bon, je l'adore. J'adore ces coloris et la fluidité. En fait, j'aime beaucoup, je crois que c'est la Flora, j'aime beaucoup. Donc quand je vous avais montré la dernière fois, j'en étais là, de la manche. Donc je l'ai fini et j'ai fait l'autre, voilà. Donc maintenant, je peux enlever le bloqueur. On sait qu'il ne nous manque qu'il lui manque finalement que le col. Allez, on se donne ça comme objectif à finir à la fin de la semaine. Je voulais vous montrer, je me suis trouvé des bloqueurs de mailles. Moi, alors j'adore les éléphants depuis longtemps, mais regardez cette mignonnerie. Ils sont trop mignons. Je n'ai avancé sur rien d'autre. Par contre, j'ai castonné. J'ai castonné une paire de chaussettes. La première que je fais pour mon mari. Je vais vous montrer d'abord. C'est patron de Lysandre. Les chaussettes Colloïd 2.0. Voilà, qui font un peu plus, je trouve, masculine. Et enfin, quoique, selon les couleurs, elles peuvent être très féminines. Mais voilà, elles font un petit peu plus chaussettes de sport. Même si ça n'en est pas. Et je trouve que pour mon mari, ça pourrait lui plaire. Alors, il ne le sait pas. Donc, il va falloir que j'arrive à trouver la bonne recette pour lui. Bon, j'ai monté 72 mailles. Hein, en aiguille 2,5. Il y a juste pour la longueur du pied qu'il faudra que je vois. Mais je vais essayer de trouver pour sa pointure ce que ça donne. Quitte à faire un rang ou deux de plus. Donc, voilà. Donc, j'ai pris le fil que je devais utiliser pour faire les quimperts et que finalement je laisse tomber. J'en ai une qui est en déco, voilà. C'est le bruit des aiguilles 85-15 couleur salvia sauge. Et ensuite il faut 3 contrastants. Donc j'ai pris des restes, j'espère que j'en ai assez, que j'avais acheté des mini Christelle Tricotte que j'avais mis dans mon châle pour faire rayures. Donc il y a ce marron, ce noir gris anthracite, parce que là à l'écran il fait gris anthracite, moi je le vois beaucoup plus, voilà, il y a noir. Et là ce marron gris, selon, c'est pareil.
Est-ce que là, vous voyez mieux les... Ouais, c'est peut-être un peu plus comme ça. Non, parce que là, en fait, on voit qu'il n'y a pas... Alors qu'il y a une différence, hein, en réel. Voilà. Donc, j'en suis qu'au début, hein. J'ai fait que la première, regardez, la première couleur contrastante. Là, il me faut encore 2 rangs et pour faire la deuxième. J'ai fait des côtes demi-torse. Je crois que elles sont préconisées comme ça dans le patron. Donc c'est la première fois pour lui, je vais voir. Mais je pense que ça devrait aller. Voilà. Donc elles vont faire quand même assez masculines. Rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre. Plein d'idées, ça c'est certain. Mais rien d'autre. Donc là, je vais jusqu'à vendredi. Ça va être vendredi que je vais clôturer le vlog. Alors, objectif. Faire le col de mon balade en forêt. Tant qu'à faire, rentrer les fils. Rentrer les fils de l'autre que je vous ai montré que j'ai bloqué. Avancer les chaussettes, je ne sais pas jusqu'où. Et j'ai mon confetti aussi. Il faut que je monte les manches maintenant. Parce que là, j'ai pas encore monté une seule manche. Voilà. Bon, bah, écoutez, il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. Et puis, on se retrouve vendredi ou samedi pour la clôture de ce vlog, où je vous montrerai donc ce que j'ai atteint comme objectif ou pas, si j'ai fait d'autres castones ou pas, et puis je vous ferai toujours mes propositions de patrons sur Ravelry qui apparemment ont l'air de vous plaire, et moi ça me plaît bien de rechercher pour vous et de vous les proposer, et certaines apprécient et même les mettent dans leurs favoris, donc c'est très 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 bien. Je vous dis à tout de suite pour vous et à dans quelques jours pour moi. Alors, on se retrouve aujourd'hui, dimanche 14 septembre. J'ai mis un petit défilé de couleurs, j'ai mis un peu toutes les lumières que je pouvais, sauf l'anneau lumineux parce que ça me reflète dans les lunettes, mais voilà. Il y a un petit peu de luminosité qui veut bien rentrer parce que le ciel est gris, mais bon, c'est pas le top non plus. Je m'excuserai, je sors de la douche, donc voilà, vous me prenez comme j'arrive. Alors donc, on se retrouve pour faire un bilan de cette semaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, oui, je voulais vous montrer. Alors, pour moi, il était fini, mais en fait, il faut que je refasse quelque chose, mais je vais vous le montrer quand même. Mon t-shirt balade en forêt, voilà, vous voyez. Alors, j'avais défait l'icord pour faire un col en côte. Alors, finalement, le col en côte me plaît bien, mais il va falloir que je le redéfasse parce qu'il est trop serré, donc je n'ai pas relevé assez de mailles, et voilà, et ça ne me va pas. Donc, on va recommencer. Et puis, en l'essayant, je me suis aperçue aussi que là, je pensais que c'était bien, mais pour moi, c'est pas si bien que ça. Juste le rabat, encore une fois, j'en sais rien. Est-ce que celui-ci, je vais le laisser? Mais bon, tant qu'on y est, peut-être que, mais ça me fait peur de... Parce que là, ça, c'est remonte... Enfin, j'ai monté des mailles, et puis voilà, là, je défais, et puis c'est bon. Pas besoin de rattraper de mailles. Mais là, si je défais, j'ai un peu peur. Bon, sinon, pour moi, les fils ne sont pas rentrés. Hein. Vous voyez, il y a un truc, là, je comprends pas. Ça doit être... je tire trop, je sais pas ce qui se passe. Ou alors, si ça m'agace trop, je vais refaire un high-cord très lâche, et puis ça va le faire. Hein. Et sinon, il était fini. Hein. Bon, on se verra la semaine prochaine. Faut que je me force. Parce que... Donc ça, c'est balade en forêt. Celui-ci, ça fait un petit moment que je l'avais fini. Je l'appelais rosé matinal. Vous voyez, lui, il a un high-cord, il a tout. Les fils ne sont pas rentrés. Je l'ai bloqué parce que je voulais voir. J'avais peur qu'il me soit un peu... Bon, il est très, très extensible, mais... Bon, il me colle un peu, mais voilà. Puis je m'étais pas affolée parce qu'il est très épais. Même si c'est un t-shirt, pour l'instant, il fait trop chaud pour moi. Donc là, vous voyez, j'avais fait des raglans avec très simple. Voilà. Il est, lui, au niveau rabat, il est nickel. Mais je crois que j'avais fait un rabat à l'aiguille à l'italienne. Donc il va falloir que je continue. Donc il est bloqué. Je vais rentrer les fils. Voilà, ça fait un deuxième.
où il y a de la finition en fait à faire. Hein. Qu'est-ce que... Alors mon Ice Tea, bah, c'est toujours là, il faut que je démêle. Hein. C'est idiot, hein, parce qu'il en reste pas beaucoup, mais c'est la tannée à démêler ce fil, c'est vraiment la tannée. Qu'est-ce que... Oh, mes cheveux, ça m'agace. J'ai rendez-vous mardi, mais là, il commence à être sérieusement long et voilà. Et voilà, c'est du n'importe quoi. Bon, je suis pas là pour me coiffer. Qu'est-ce que... Oui. Alors, dans les encours, j'ai dû vous montrer en début de semaine que j'avais commencé paire de chaussettes pour mon cher et tendre. Ce sera sa première paire, donc là, pas du tout surprise parce qu'il faut que je lui montre et que je fasse essayer au fur et à mesure. Hein, donc voilà. Par contre, je crois que je vous avais montré, mais j'avais pas mis d'anneau marqueur. Donc là, il faut que j'en mette un pour la prochaine fois. Voilà. Je crois que j'en ai un là-dedans. Si j'arrive à l'attraper. Oh, j'ai retrouvé au fin fond d'un tiroir cette petite troussinette là. Donc je mets des petits articles, enfin des petits objets qui nous sont utiles, tels des marqueurs, tels des bouchons d'aiguille. Alors oui, donc c'est le patron Colloïd 2.0 de Lysandre Gourdin. Donc voilà, là j'ai fini. Alors là par contre pour avoir les couleurs, peut-être plus là. Donc là il ne faut pas vous fier aux couleurs. Hein. Donc 3 rayures contrastantes par contre de couleurs différentes. C'est pas du gris, hein, c'est un vert un peu sauge, bah c'est du sauge. Donc là j'en suis arrivée où il faut que je démarre le talon. Et donc le talon je vais le faire dans ce noir gris anthracite là de Christelle Tricotte. Donc je mets un marqueur de progression. Voilà, parce que j'en avais pas mis jusque là. Ce patron de Lysandre, il est gratuit hein, sur Ravelry. Je vous laisse aller le voir. Je pourrais en parler parce qu'il est gratuit, mais comme il est gratuit, il est accessible. J'ai encore des fils à rentrer partout, mais bon, voilà, quand on aime les rayures. Donc déjà, moi, ça fait une tige plus longue que j'ai l'habitude de faire. Donc il va falloir que je fasse le talon. Et après, ben, j'ai regardé un peu, je lui ai mesuré le pied pour voir combien de centimètres il me fallait pour sa pointure. Je tricote, j'ai monté donc 72 mailles pour lui, et je tricote en 2,5, en circulaire de 2,5, alors que moi je fais du 60 mailles en 2,25. Et qu'est-ce que j'ai prévu? Je crois que j'ai prévu... Attendez, que je dise pas de bêtises. Est-ce que je l'ai noté quelque part ou pas? Je suis capable de ne pas l'avoir noté ici. Oh, quel imbécile. Je l'ai noté quelque part pour dire, il faut que je m'en souvienne. Je crois que j'ai 27 cm pour une pointure 41. Dites-moi si vous auriez fait ça. Bon, après, je pourrais voir au fur et à mesure. Donc voilà, première. Donc je crois que j'en étais dans les ici, peut-être quand je vous l'ai montré. J'ai pas revisionné. J'aurais dû, mais j'avais pas eu le temps. Donc là, j'en ai mis un. Donc chaussettes Colloïd 2.0 de Lysandre Gourdin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je fouille dans mon... Oui, dans mes paniers en cours. Bon, mon confetti, j'y ai pas touché. Donc j'ai le col à faire, j'ai les manches à monter. Il faut que je travaille un petit peu dessus cette semaine quand même. Et oui, je plonge hein, dans les paniers. Le painting stripe shawl, je vous avais montré que j'avais fini la 2e section. J'ai commencé la 3e. Donc voilà, j'ai mis le marqueur de progrès donc à la fin de la 2e section. Et là, j'ai commencé la 3e. Bon, il ressemblera peut-être pas au patron vraiment, puisque je sais pas ce que j'ai boutiqué. Bon, là, il fallait monter 349 mailles, je crois, relever 349 mailles. Moi, j'ai pu en relever que 243. Écoutez, il sera comme il sera. Hein.
pour un premier West. On verra au blocage. Là, il ressemble à rien du tout, dans tous les sens. Mais bon, tant pis. Donc voilà, j'ai fait donc tout monter, enfin relever toutes les mailles. Déjà, ça prend un peu de temps. Et puis là, j'en suis à ma deuxième rayure contrastante. Voilà. Il avance, je pense que peut-être... Non. Nous sommes j'ai dit combien? Le 14. Ouais, il pourrait être fini fin septembre hein, si j'y travaillais dessus. Il pourrait. Mais bon. Et aussi. Alors, avant de vous le montrer... Si, je vais vous le montrer. Je vous dirai après. J'ai castonné un autre pull que j'ai appelé Lipstick. Voilà, il y avait un moment que je voulais un pull rouge, tout rouge et doudou. Donc, je vous montre. Voilà. C'est doudou et je tricote en 6. Je parlerai du fil après. Et je vous le montre. Donc, vous voyez, ça va être vraiment... C'est tout... Normalement, il se met comme c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Il va être le plus simple possible. Mais rouge comme je voulais. Bon, il faudra, quand il sera peut-être plus joli. Hein. Le tissu sera plus joli certainement. Une fois bloqué, c'est vrai que moi, c'est pas mon habitude de tricoter en aiguille 6. Mais voilà, je voulais un pull doudou, tout rouge, tout souple, tout gros, tout voilà. Où on met, bah, vous voyez, juste à la limite, la brassière rouge dessous. On met ça et on est bien. Et c'est vraiment doudou comme je voulais. Je suis contente. Donc très loose normalement. Alors j'espère qu'il va être que je vais avoir assez de fil parce que je vous explique maintenant. C'est de la Lana Grossa, la Summer Softness, coloris 007. Et donc, on a 130 mètres pour 50 grammes. Composition, 80% de coton bio et 20% de laine vierge mérino, super fine. Voilà. Et c'est Natural Knit, la gamme Natural Knit. Je vous montre tout. Là, alors là, la compo. J'espère que vous y voyez bien. Je ne suis pas persuadée. La compo, le nom et voilà. J'en suis... Alors, je vous montre quand même. J'en suis à ma deuxième. Hein. Ça, c'est ma deuxième déjà. Et j'en ai 5 uniquement. On verra. S'il n'y a pas de manche, il n'y a pas de manche. Mais au moins, il sera doudou comme j'aime. Puis moi, j'ai vite chaud. Donc voilà, d'où vient ce fil? Il est juste entré dans mon stash. Je vous le dis, je l'ai acheté jeudi, fin de matinée. Jeudi, fin d'après-midi, c'était castonné. Oui, donc jeudi, vendredi et hier, parce qu'on est dimanche, il y avait la braderie des commerçants à Cognac. Et ce que je fais, c'est là, comme je travaille pas en ce moment, je suis allée dès l'ouverture jeudi matin de la boutique My Little My à Cognac, où je trouve de jolis fils. Et j'y allais, mais sans but précis. Enfin, j'avais cette idée de ce pull dans la tête et tout, mais je me disais, bon, je trouverai au Ch'ti Bazar, on sait jamais. Et là, quand je l'ai vue, elle était à 4 € la pelote. J'ai pris tout ce qu'il y avait, donc en rouge, il y en avait 5. Donc, c'est moelleux comme à souhait. Donc, j'espère que j'en aurai assez. On verra. Je vais le faire pas trop long. Et dans la même gamme, il y avait du bleu... Oups, du bleu marine. C'est exactement la même gamme. Un beau bleu marine. Et un blanc. Alors, bleu marine, il y en avait 4. J'ai pris les 4 et j'ai pris 2 blanches. Il y en avait un peu plus, mais j'en ai pris 2. Et je vais me faire un... Je pense qu'on appelle un... Excusez-moi avec la poche. Grave, ça fait du bruit. Je pense que je vais me faire un... En fait, je voulais me faire un slip-over façon un peu marinière, mais pas pour un slip-over, il faut que ça reste assez simple et je veux pas trop de rayures. Donc, je vais partir d'abord avec le bleu marine et je vais faire des petites rayures ou un truc ouais, vers à partir du milieu peut-être
pour aller vers le bas comme ça, ou j'en sais rien. Ou si j'en ai assez de mes 4 uniquement, je ferai que ça. Et ça, je ferai ou un petit Sophie style wef ou Sophie, pas une scarf, un shawl. C'est bizarre. La rouge est très très douce. Là, elle me pique un peu plus. Alors peut-être que c'est parce que c'est pas travaillé et qu'elle, je suis déjà en train de... Je sais pas. Enfin, vous voyez, du coup, on est hyper raccord hein, avec ce que je porte. Mine de rien aujourd'hui, très patriotique la fille. Hein. Mais bon, en tout cas, le rouge tout seul et ça ensemble. Mais c'est surtout l'aspect du fil, la composition. En fait, je pense que c'est du... Alors, est-ce que c'est du coton gainé de Mérino ou j'en sais rien, mais je peux pas vous montrer ce que ça fait réellement. Ça fait... Ouais, on dirait un petit tube. Pour les connaisseuses, expliquez-nous en commentaire si vous avez des précisions à nous dire. Donc voilà. Et donc elles étaient à 4 € la pelote. Donc je vous dis 5 rouges, 4 bleu marine, 2 blanches. Voilà. Bon, après, c'était bien et j'aimais vraiment la compo. Hein, donc je suis assez contente. Il devrait aller assez vite quand même celui-ci. Alors maintenant, bah écoutez, pour les ouvrages, bon, les terminés. Je sais pas si on peut dire qu'ils sont terminés. Il y a des finitions à faire, mais bon, on en reparlera la prochaine fois. En cours, ben, j'ai ma chaussette, mon stripe, mon painting stripe shawl, le confetti, le iced tea qui est toujours qu'il faut que je termine, c'est dommage. Donc 4 et 2 castones, la chaussette et le pull. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire. Par contre, on passe proposition de patron. Alors, je voulais préciser à Karine, sur la dernière vidéo, le patron du pull en crochet qui te plaisait bien et que tu n'arrivais pas à voir le patron. Alors, c'est vrai, je m'en excuse, je ne suis pas allée vérifier avant comment ça se passait. Donc là, j'y suis allée et je me doutais bien qu'il fallait... en fait, si tu cliques sur le deuxième lien, ça t'ouvre une page vers... attends. Je me souviens plus d'une fois sur l'autre. Des fois... Oui, ça te t'ouvre le site de l'Anna Grossa. Et moi, j'ai pas trouvé passer en français. Si tu trouves, fais un appel. Alors, j'ai fait un appel pour me confirmer ça un peu sur mon compte Instagram et on m'a répondu bien gentiment. Effectivement, pour avoir accès au patron gratuit de l'Anna Grossa, quand tu arrives sur ce lien, tu cliques sur le lien qui t'envoie sur le site, il faut que tu te crées un compte. Et à partir de là, tu pourras avoir accès au patron. Moi, j'ai essayé, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai beau retaper mon mot de passe, il n'en veut pas. Je fais mot de passe oublié, il m'envoie rien. Donc, j'ai pas pu aller plus loin. Mais essaie de faire comme ça. Et puis, ne t'inquiète pas, je vais quand même réessayer quand j'aurai un peu de temps. Et si j'y arrive, je te contacterai. Alors, là, on va, justement, on va partir sur les propositions de patron Ravelry. On va commencer par le crochet. Mais là, j'ai eu envie, voilà, comme d'un petit amigurumi, voilà comme on dit. J'en ai sélectionné pas mal. Et puis là, bon, l'automne n'est pas très loin. Et je pense que c'est le temps d'aujourd'hui qui m'a un peu influencée. Alors, c'est un modèle gratuit. Et là, tu n'as qu'à cliquer. Je vais te le montrer après. Donc, c'est des champignons donc au crochet par Estelle Kalim, je pense. Oh, je fais des conneries. Voilà, je les ai trouvés super mignons. Alors moi, pour l'instant, je suis pas capable de faire ça, mais je pense à toi, Karine. Je pense que tu dois être très douée pour ça. Donc, c'est en français. Et alors, tu vois là, ici, tu cliques là. Et alors, je vais te le faire parce que comme
comme c'est gratuit, alors ça t'emmène sur le site et voilà, tu vois. Et bah tu as les explications en suivant. Voilà. Ce qu'il faut et tout. Donc il y en a 4. Donc je vous le remets. Alors apparemment ça a été publié dans un livre qui s'appelle Doudou, Maman, Papa et moi. Il est sorti en décembre 2020. Taille de... oui, 3 tailles proposées, donc les 3 tailles de champignons. Il y en a 4, mais en fait il y a 3 tailles. C'est en français, ça se fait en crochet numéro 4. Donc champignons by Estelle Kalim, je vous remettrai ça en barre d'infos. Voilà pour le crochet. J'avoue que j'adorerais savoir faire ça, c'est trop mignon. Ensuite, je vais vous faire une proposition de chaussettes. Je crois qu'on va être... j'ai dû faire une sélection de par le temps très automnale. Et je vous présente les Fritz The Fox Socks. Donc, patron gratuit, pareil, en cliquant sur le lien. Patron en français, néerlandais, anglais, qui est sorti en novembre 2024. Donc les Fritz The Fox Socks by Durable Yarn. Je vous montre ça. Donc c'est des chaussettes en jacquard avec des petits renards et des petits champignons. Regardez comme c'est mignon. Je les trouve très très sympas. Je les ai mises, je pense que celle-ci, j'ai même imprimé, enfin non, je me suis envoyé le... le patron par mail là, pour l'imprimer parce que je les trouve super sympas. Donc c'est en light fingering 2,5. Il y a 2 tailles. La taille 1, donc le M, considéré comme M, et la taille L. Ouais, il n'y a que 2 tailles. Voilà, mais vraiment très très sympa. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oui, un châle, enfin châle, plutôt une écharpe. Pareil, là c'est les coloris, je pense, qui m'ont attirée parce que ça fait automnal. Bah, pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Attendez, ça begouille un petit peu. Faut être patient, des fois. Avec la technologie. Voilà! Donc c'est une écharpe. Hein. La Pipari par Bérangère Cailliot. Je pense que ça se dit comme ça. Voilà. Donc, publié en décembre 2022. Donc là, le patron est payant. Il est à 4,95 €. C'est assez raisonnable. Ça se tricote en light fingering, en 3,5. Patron en français et en anglais. Faut que je vous montre. Alors, il y a jeu de couleurs, de textures, enfin de points en fait. Il y a des rayures aussi, regardez, là on voit. Et de la dentelle. Voilà la dentelle. Il faut entre 1080 et 1095 mètres de fil. Ouais, et l'échantillon c'est 22 mailles et 26 rangs. Donc il faut... Je sais pas, après vous pouvez peut-être... je pense qu'il faut bien deux... Je vais y arriver. Oui, il faut 2 écheveaux hein, en fingering complet, je pense. Et après, s'adapter, quoique c'est les mêmes couleurs ou pas. Bon, en tout cas, il faudra en entamer un autre. Hein. Mais je le trouvais sympa. Donc, le Pipari.
que je vous mets en barre d'infos. Donc là, on était sur une écharpe. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah oui, et après, je passe à un pull. Pareil, je crois que du coup, là, on sera vraiment très dans l'automne. Voilà, un pull qui est, lui, à 6,60 €, mais je trouve très correct. Il est en français, en anglais et en allemand. Et c'est le... Bon, je pense que vous l'avez déjà vu, hein, mais je trouve que le jacquard est très beau. Et en même temps, il peut faire très moderne. C'est le Renaissance Sweater d'Eleonore Mortensen. Vous voyez, ce qui m'a... Je pense que c'est pareil, c'est les coloris là, du marron qui sont très... ces coloris sont très automnaux. Mais un très joli jacquard. Après là, regardez dans cette couleur aussi, là, un gris avec du moutarde un peu, c'est très sympa. Donc je pense qu'il y a beaucoup de possibilités d'association de combos pour faire ce pull qui est magnifique, hein, qui peut avoir manche longue ou là, le premier doit être manche 3/4. Donc il est sorti en février 2024, il se fait en fingering, donc en aiguille 3 et 3,5, donc pour les côtes et le corps. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 tailles proposées, de la taille 1 à la taille 5. Est-ce que je vais pouvoir vous dire? Il n'y a pas d'aisance là. Ouais. Donc il faut entre 1000 et 1700 mètres selon les tailles, hein, des chevaux, de métrage. Donc un peu plus de 2 écheveaux au départ et 400. Et pareil, un peu plus de 4 écheveaux pour la grande. Mais bon, donc je vous ai dit 6,60 € le patron. Je suis fatiguée, je suis désolée, je raconte n'importe quoi. Donc 6,60 €, Eleonore Mortensen, il est en français, anglais, allemand. Il y a 357 projets déjà faits depuis, ouais, ça fait quand même 1 an et demi, plus d'1 an et demi que c'est sorti. Mais moi, j'ai encore jamais fait de jacquard, mais ça me plaît bien. Ça me plaît bien, donc je dis pas que j'essaierai pas. Donc le Renaissance Sweater. Ouais, Renaissance, en fait, c'est le jacquard qui fait très style Renaissance de Eleonore Mortensen. Donc je vous mets ça aussi en barre d'infos. Et pour les patrons, c'est terminé pour ma sélection de la semaine. Donc je n'ai rien d'autre à ajouter. Je vous ai tout montré. Je vous dis donc à bientôt pour la suite. À bientôt. Bonne journée, bonne matinée, bonne semaine, tout ce que vous voulez pour... ça dépendra de quand vous regardez cette vidéo. Et bah écoutez, on se dit à la semaine prochaine qui sera notre dernier summer vlog, puisque la semaine que je filmerai ira du 15 au 20 septembre et au 21 nous passons en automne. Donc après ce sera les automne vlogs. Voilà. Rien d'autre à ajouter, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à commenter. Et pour celles qui regardent et qui ne savent pas, qui aimeraient bien commenter, qui ne savent pas quoi mettre, mettez juste un cœur en commentaire, vous likez la vidéo, vous mettez un cœur ou un emoji pelote de laine. Et puis comme ça, vous avez laissé votre trace et moi j'en suis très contente. Moi j'adore les commentaires et j'aime y répondre aussi. Et quand on me pose des questions, j'y réponds, il y a de l'interaction, c'est très bien. Donc n'hésitez pas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, à bientôt les amis.